toi, Jésus. Amen. L'admirable. Amen. Les bons conseillers. Alléluia. Le Père éternel. Alléluia. L'ancien de jour. Amen. Les plus beaux d'entre 10 000. Amen. Les riches. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la faveur, que la miséricorde, que la bienveillance, que la bonté, que la gloire, que la puissance, que la persévérance, que la liberté, que la délivrance soit votre partage. Soyez les bienvenus ce matin, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Soyez les bienvenus dans Rema Web, la chaîne de prière qui annonce la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda. Et par la grâce de Dieu, nous allons passer un moment puissant, un moment de prière, un moment par lequel Dieu va manifester sa puissance d'une manière exceptionnelle. Mon frère, ma soeur, soyez les bienvenus ce matin. Nous allons bientôt descendre dans la profondeur pour prier. Mais je vais t'encourager en te disant ainsi. Ayez foi en Dieu. Ne priez pas seulement en l'air. Ne priez pas seulement parce que tout le monde prie. Ne priez pas seulement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés, soit par YouTube, soit par notre site de rema.com. Mais priez parce que vous avez compris que Dieu existe. La Bible déclare que toute personne qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Tu dois croire premièrement que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu t'aime. Tu dois croire que Dieu a un projet pour toi. La Bible déclare que je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Tu dois croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Mon frère, ayez le regard fixé vers Jésus. Croyez en Dieu, croyez en Jésus et tu verras sa gloire. Nous allons commencer notre programme de prière. Je vous demande de prendre une bonne position. Si vous avez la possibilité de vous mettre debout, ça serait une très bonne chose. Parce que lorsqu'on est debout, moi je crois que surtout les matins, 6 heures du matin, ce n'est pas facile. Ça vous permettra de persévérer, d'être fort dans la prière. Mais si vous voyez que non, moi je préfère de me mettre au lit. Ce n'est pas aussi mauvais. Ou bien si vous voyez que non, moi je préfère de m'agenouiller devant mon Dieu pour bien prier. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais ce qui est plus important, ayez foi en Dieu. Mettez votre foi en Dieu. Pendant que nous allons prier, Dieu va agir. Pendant que nous allons prier, Dieu va toucher. Pendant que nous allons prier, Dieu va délivrer. Mais attendez aussi quelque chose de la part de Dieu. Priez avec une attente de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le thème d'aujourd'hui est la persévérance dans la prière. Là où tu es, commencez à remercier Dieu. Là où tu es, mon frère, ma soeur, commencez à dire, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur, parce que tu m'aimes. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est lui qui siège au milieu des louanges d'Israël. Là où tu es bien-aimé, je veux que tu puisses monter dans la prière. Bénissons Dieu et louons ces dieux infinis. C'est Dieu qui est lent en colère, riche en bonté. Prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te lève. Père, je te rends de multiples actions de grâce. Père, je célèbre ton nom. Père, je bénis ton Saint-Nom. Père, je te glorifie parce que tu es bon. Je te glorifie parce que tu es Dieu. Je te glorifie parce que tu es amour. Qui est comme toi, Seigneur? Qui fait comme toi? Qui parle comme toi? Qui guérit comme toi? Qui agit comme toi? Y a-t-il un homme comme toi? Y a-t-il un homme qui peut m'aimer comme toi? Y a-t-il un homme qui était mort pour moi? Y a-t-il un homme qui m'a délivré comme toi? Y a-t-il un homme qui m'a porté comme toi? Y a-t-il un homme qui pense à moi comme toi? Y a-t-il un homme, Seigneur, qui fait comme toi? Y a-t-il un homme qui peut me crier comme toi? Y a-t-il un homme qui peut me parler comme toi? Y a-t-il un homme qui a la compassion pour moi comme toi? Y a-t-il un homme, Père, qui peut m'aimer comme tu m'as aimé? La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Y a-t-il un homme qui peut donner sa vie pour moi comme toi? Y a-t-il un homme qui peut penser à moi comme toi?
Y a-t-il un homme qui peut patienter malgré mes faiblesses, malgré mes erreurs? Mais cet homme patiente toujours avec moi. Cet homme a toujours de la patience envers moi. Y a-t-il un homme qui peut faire comme toi? Tu es le seul unique Dieu, le Dieu en qui je me confie. C'est toi, Seigneur, qui m'as créé à ton image. Sois béni, sois le véritable. Tu es le seul Dieu. L'homme unique, c'est toi. Oh Jésus, Seigneur, sois béni, sois élevé ce matin. Parce que ton amour a comblé mon cœur. Ton amour a envahi mon cœur. Ton amour, Seigneur, me pousse à me lever le matin pour prier. Ton amour vers toi me pousse à me lever, même si le corps est affaibli, même si ma chair est affaiblie. Ô Père, tu me fortifies à travers ton esprit, afin que je sois un avec toi. Ton amour me pousse à me lever le matin pour te chercher. La Bible déclare que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ton amour me pousse, Seigneur, à venir vers toi. La Bible déclare: approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Ton amour me pousse, Seigneur, de te chercher. Même si je ne te vois pas, même si tu n'es pas présent physiquement, mais dans mon esprit, je sais que tu existes. Dans mon esprit, je sais que tu es là. Ton amour me pousse à te chercher. Même si je ne te vois pas, Père, mais dans mon esprit, je sais que je sais. Oh Père, cette connaissance est ancrée dans mon esprit. Cette connaissance, Seigneur, dépasse même la compréhension des gens de ce monde. Oh Seigneur, sois béni, sois élevé, sois le véritable, le seul vrai Dieu, le Dieu en qui je me confie, le Dieu qui m'a donné la force, le Dieu qui m'a réveillé ce matin, le Dieu qui m'a donné les souffles de vie, le Dieu qui m'a fortifié, le Dieu qui est là pour moi, le Dieu qui me soutient dans mes faiblesses. Seigneur, qui est comme toi. Sois béni ce matin. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié. Parce que tu es Dieu. La Bible déclare que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Je te loue Adonai Nissi. C'est le Dieu de victoire. Je te loue Adonai Tikendo. Je te loue Adonai, le créateur de ma vie, celui qui m'a créé à ton image. Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Ce n'est pas les hommes scientifiques, ni mes parents, mais c'est toi qui m'as créé. Tu m'as façonné à ton image. Et Seigneur, j'étais dans les mondes, je te connaissais pas. Mais tu t'es révélé en moi, Père. Tu m'as donné une seconde chance. Tu m'as lavé par l'eau pure. Tu m'as délivré de ténèbres et tu m'as transporté dans le royaume de ton Fils. Seigneur, sois béni ce matin. Sois béni parce que tu m'as donné le salut. Le salut qui est une grâce qui vient de toi. La Bible déclare que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ce matin, Père, je te lève. Ce matin, mon âme te bénit. Ce matin, Rebakatarabaikibi, Ribangurubokarkandikas, Karebekati, Karibangurubus, Kabakinde Katinga, Rebakutanda Skarabaiki Kando Rebekati, Gidandu Robokadi Kaski Arebekoto, Ribanga Bakadurobo Katinga Basiki. Sois béni, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Ton amour me pousse à me lever le matin. Ton amour me pousse à te chercher. Ton amour me pousse, Seigneur, à m'agenouiller devant toi. Ton amour me pousse à m'incliner devant ta face. Ton amour, Seigneur, cet amour est ancré dans mon esprit. Et cet amour est manifesté lorsque je te prie. Cet amour est manifesté lorsque j'obéis à ta parole. Tu es amour, Père. Merci, Père, parce que tu es bon. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur, sois béni ce matin. Sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es la source de ma vie. Tu es la source de ma prière. Tu es la source de ma foi. Tu es la source, Seigneur. La source de tout ce que j'ai dans ce monde. Ça vient que de toi. Job avait dit, j'étais venu nu dans ce monde et je quitterai aussi ce monde avec mes vides. Oui, Seigneur, je t'ai venu avec rien du tout. Et tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai que par ta grâce. Merci pour ta grâce. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Le terme d'aujourd'hui, c'est la persévérance. Tu vas prier pour la persévérance. La persévérance est très importante. La persévérance est biblique. La persévérance signifie ne pas laisser, ne pas abandonner, ne pas désister. C'est ça la persévérance. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de demeurer en toi.
Le mot persévérance signifie aussi rester demeureux, ne pas s'éloigner ou s'enfuir. La Bible déclare: demeurez en moi et je vous en demeurerai. La prière du matin, c'est pour se préparer dans cette nouvelle journée. La prière du matin, ça va te préparer. Ça va te préparer pour que tu sois taillé. Ça va te préparer pour que tu laves tes habits. Ça va te préparer à la rencontre de ton Dieu. Ça va te préparer au retour de Jésus. Tu vas dire: Seigneur, accorde-moi la grâce de demeurer, de persévérer, de rester dans ta présence, de ne pas m'éloigner de toi, de ne pas m'enfuir, mais de persévérer, de persévérer, de persévérer dans la prière, de persévérer dans la parole, de persévérer dans les enseignements, de persévérer. Je veux que tu ouvres ta bouche, mon frère, que tu pries, que Dieu t'aide à persévérer, à persévérer, à persévérer. La Bible déclare: parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Bien-aimé, prie que Dieu t'aide à persévérer. Seigneur, je me tourne vers toi. Je prie pour ma foi, ma foi, ma foi. La Bible déclare: quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? La foi, Seigneur, la foi, la foi. Accorde-moi la grâce pour que je persévère. Je persévère dans la foi, que je demeure en toi. La Bible déclare: demeurez en moi et je vous en demeurerai. Oh Jésus, aide-moi de rester dans ta présence. Oh Jésus, que je sois un avec toi. Oh Jésus, que je puisse marcher dans l'unité de la foi, dans l'unité de la parole. Oh Jésus, que je sois un ancré avec toi, dans l'esprit. Oh Jésus, que je marche non selon ce que je vois, mais que je marche selon l'Esprit de Dieu. Oh Seigneur, aide-moi, ton Fils. J'ai besoin de toi ce matin. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai soif de toi. La Bible déclare: heureux ceux qui ont soif, heureux ceux qui ont faim, car ils seront rassasiés, rassasiés, rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Père, j'ai soif de toi. Je veux vivre, je veux être un avec toi. Seigneur, viens m'aider ce matin. Que je sois un avec toi. Que je te cherche, Seigneur. La Bible déclare: chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Que je demeure en toi, Seigneur. Oh, alléluia, Père, accorde-moi la grâce. Jésus, toi qui es le vrai cep. La Bible déclare: déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il demeure attaché au cep. Aussi, vous ne pouvez pas non plus si vous demeurez en moi. Seigneur, toi qui es le vrai cep. La Bible déclare: je suis le cep et vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, accorde-moi la grâce de demeurer, de rester dans ta présence, de demeurer en toi, Emmanuel. Que je sois un avec toi, Emmanuel. Au nom de Jésus, accorde-moi la grâce ce matin de demeurer, Seigneur, de rester dans ta présence. Parce que j'aime à demeurer vers toi, à demeurer en toi. Au nom de Jésus, ce matin, je prie pour ma foi. La foi, Père, parce que la foi est une couronne. La foi est une marque que tu m'as donnée. Accorde-moi la grâce de la garder, de garder ma foi. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Que je garde ma foi. Que je persévère dans la foi, Seigneur. Que la foi soit au centre de ma vie. Que la foi, Seigneur, c'est la foi, Seigneur. Que je garde ma foi, que je garde ma foi, Seigneur. Ô Père, accorde-moi la grâce de rester dans ta présence, de rester dans ta présence, de demeurer en toi, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que je garde la parole de la persévérance. Que je persévère, Seigneur. La Bible déclare: après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. Ce matin, accorde-moi la grâce de persévérer. De persévérer dans la parole. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. La vie chrétienne est une vie où on doit crucifier sa vie, on doit crucifier sa volonté, où on doit crucifier ses propres désirs.
Jésus avait dit, si quelqu'un vient vers moi, qu'il se charge de lui-même, qu'il porte sa propre croix et qu'il dit non, qu'il réunit sa vie. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, ce matin, je me lève dans la prière. Accorde-moi la grâce de crucifier ma chair. Pour être un vrai disciple, tu dois crucifier ta chair, crucifier tes désirs, crucifier ta volonté, dire non au péché, dire non à la haine, dire non à la jalousie, dire non à ta volonté, dire non aux mauvaises pensées. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de crucifier ma chair. Accorde-moi la grâce de crucifier la haine. Accorde-moi la grâce de crucifier la jalousie. Accorde-moi la grâce de crucifier des choses abominables. Accorde-moi la grâce de crucifier mes pensées. Tu vas prier du Seigneur, je vais être comme toi. La Bible déclare, tout disciple accompli sera comme son maître. Prie du Seigneur, je veux être comme toi ce matin. Je vais parler comme toi ce matin. Je vais penser comme toi. Je vais voir comme toi. Je vais agir comme toi. Je veux être comme toi. Priez, bien-aimé, que tu crucifies ta chair, que tu crucifies tes désirs, dire non à ta volonté, dire non, même il y a des mauvaises pensées qui montent dans ton esprit, même s'il y a la jalousie qui monte dans ton cœur, tu dis non à cela, tu refuses, tu dis non à la chair. Priez, bien-aimé, que Dieu t'aide ce matin à prier, que Dieu t'aide, bien-aimé, que tu sois fort. Que Dieu t'aide à crucifier ta chair. Alléluia, Père, je prie. Accorde-moi la grâce, Père, de crucifier ma chair. Je prie pour ma bouche. Accorde-moi la grâce de ne pas parler comme un insensé. La Bible déclare que celui qui parle, beaucoup ne manquent pas à pécher. Mais celui qui retient ses lèvres, il est un homme prudent. Ce matin, je vais être un homme prudent. Je vais parler avec sagesse. Je vais parler avec intelligence, Seigneur. Avant de parler, Père, ce matin, je vais bien réfléchir. La Bible me dit, celui qui réfléchit trouve le bonheur. Celui qui agit avec sagesse, il trouve le bonheur. Je veux aussi, avant de parler, de bien réfléchir. Je ne veux pas être un homme qui parle beaucoup. Non, Père, accorde-moi la grâce de fermer ma bouche, de ne pas dire de n'importe quoi, mais d'être prudent et de fermer, de fermer ma bouche, de crucifier, Seigneur, ma bouche, de crucifier, Seigneur, mes désirs, au nom de Jésus, de crucifier ma volonté, que ce soit crucifié, l'orgueil, la haine, la jalousie, les disputes, la calomnie. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de les crucifier. De les crucifier au nom de Jésus. Père, je prie pour mon cœur. La Bible déclare, désirez vos cœurs et non vos vêtements. Père, purifie mon cœur. Lave mon cœur par ta parole. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Là où j'ai péché, Père, je prie que tu me pardonnes. Pardonne-moi mes péchés, Père. Pardonne-moi toute mauvaise pensée, tout acte dont j'ai posé qui sont opposés à toi. Pardonne-moi, Père, selon ta grâce et selon ta miséricorde. La Bible déclare que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous laver de toute suie. Seigneur, lave-moi par ta parole. La Bible déclare, même si vos péchés sont comme les cramoisis, Dieu peut les rendre plus blanc que la neige. Lave-moi, Père, par l'eau pure qui est ta parole. Nettoie-moi, Seigneur. Lave-moi, purifie-moi, Père, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour mon cœur, Seigneur. La Bible déclare que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Ce matin, Père, je veux que mon cœur soit pur. Ce matin, Seigneur, je veux que mon cœur soit pur. Pur, Seigneur. Que mon cœur soit purifié au nom de Jésus. Que j'ai un cœur pur, un cœur qui t'honore, dans les noms puissants de Jésus. Bien-aimé, écoutez ce sujet de prière. Oh, alléluia, un nouveau départ, bien-aimé. Lorsque tu vas sortir ce matin, que tu puisses voir la gloire, la faveur de Dieu. Lorsque tu vas sortir ce matin, oh bien-aimé, que tu sors avec le Seigneur Jésus. Que lui te garde, bien-aimé. Que Jésus te garde, que Jésus te protège. Priez, dit Seigneur, accorde-moi la grâce pour vivre un nouveau départ. Alléluia. Un nouveau départ, bien-aimé. Un nouveau départ. Kariba sangarabakete. Ribakate beseke. Père, je prie au nom de Jésus.
Accorde-moi un nouveau départ ce matin. Oh Père, il y a une nouvelle semaine qui vient de commencer. Ma prière est que je sois un avec toi. Que je puisse commencer à nouveau avec toi. Oh Seigneur, un nouveau départ. Ce qui est passé, passé. La Bible déclare, ne vous souvenez plus des événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de recommencer avec toi. Un nouveau départ dans la prière. Un nouveau départ, Seigneur. Je prie pour ma vie de prière. Viens me fortifier dans cette nouvelle semaine. Père, que j'ai la force pour prier. Que je demeure dans la prière. Que je reste dans la prière, Seigneur. Que la prière soit au centre de ma vie. Viens me fortifier. Viens m'accorder la force, Seigneur. La force qui vient de toi. Pour que je demeure dans la prière. Pour que je reste dans la prière. Au nom de Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens m'aider dans la prière. Que je reste dans la prière, que je demeure dans la prière, au nom de Jésus. Ce matin, Seigneur, que j'aime ta parole dans cette nouvelle semaine, que la parole de Dieu soit au centre de ma vie. Que la parole de Dieu habite dans mon cœur, que ta parole puisse habiter dans mon cœur. La Bible déclare que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Viens Seigneur, régner dans mon cœur. Ce matin, je veux que ton règne vienne. Viens régner, Seigneur. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon cœur. Viens régner dans mes pensées. Viens régner dans ma maison. Viens régner dans mon esprit. Viens régner dans ma marche. Viens régner ce matin. Viens régner dans cette nouvelle semaine. Viens régner, Seigneur. Viens régner. Que ton règne vienne dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes sentiments. Viens régner, Père, dans mon cœur. Viens régner, Seigneur, dans mes projets. Viens régner, Seigneur. Viens régner. Viens régner, Esprit Saint. Viens régner, Seigneur. Viens régner parce que j'ai soif de toi. Viens régner, Père, que je puisse commencer avec toi. Que j'ai un nouveau départ, Seigneur. Au nom de Jésus. Un nouveau départ, Seigneur. Un nouveau départ dans l'amour. Un nouveau départ dans la sainteté. Un nouveau départ dans la consécration. Un nouveau départ dans la parole. Un nouveau départ dans la foi. Un nouveau départ dans la prière. Un nouveau départ dans la persévérance. Un nouveau départ dans la liberté. Un nouveau départ avec toi, Seigneur. Je vais recommencer, Père, cette nouvelle semaine avec toi. Je vais commencer avec toi. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Viens, Seigneur, que je puisse commencer avec toi. Commencer avec toi, Seigneur. Je vais commencer avec toi. Sois les genèses de ma vie. Sois les berchis de ma vie. Oh Père, sois les commencements de ma vie, sois l'exode de ma vie, sois le départ de ma vie, Seigneur. Dans cette nouvelle semaine, je vais commencer avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, bien-aimé. La prière est très importante. La prière est très importante. Le but de ces programmes de prière, c'est pour nous préparer. Tu vas prier dans cette nouvelle semaine et même aujourd'hui, que Dieu t'accorde une puissance d'en haut. Une puissance pour te permettre à bien prier. La Bible déclare que le Seigneur Jésus avait donné une promesse à ses disciples. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans la Judée, à Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour bien prier, tu as besoin de la puissance d'en haut. Pour bien prier, tu as besoin de la révélation. Pour bien prier, tu as besoin d'une force qui vient d'en haut. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, touche-moi. Esprit de Dieu, viens me fortifier. Esprit de Dieu, viens inonder mon cœur. Esprit de Dieu, descends ce matin. Descends ce matin. Descends ce matin. Descends ce matin. Viens me fortifier. Viens m'aider. Viens me soutenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commencez à prier. Que l'onction de Dieu te touche. 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 Au nom de Jésus. Que l'onction, Père, accorde-moi la grâce ce matin. La grâce ce matin. La grâce pour prier. La grâce pour monter dans la prière. La grâce pour te chercher. Au nom de Jésus.
Rebakata, Rebekate Yakande, Rebangorobo, Karibakate, Ebekatingebia. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de prier, de ne pas que prier, mais de prier aussi en esprit, parce que tu es esprit, Père. Accorde-moi la grâce de prier de tout mon cœur, de ne pas prier en l'air, mais de prier en esprit. Au nom de Jésus, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens inonder à nouveau, viens régner à nouveau. Au nom de Jésus, viens m'accorder une nouvelle force, la force qui vient de toi, la force pour prier. Au nom de Jésus, la Bible déclare, vous recevrez une puissance. Oh Seigneur, accorde-moi ta puissance. Au nom de Jésus, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ton onction. Onction, 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 onction de Dieu. Viens me toucher au nom de Jésus. Viens me toucher parce que j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif, 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 soif Seigneur. Soif de ta présence. Au nom de Jésus. Viens Esprit de Dieu. 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 Viens me toucher. Viens me toucher. Viens me toucher, viens me toucher au nom de Jésus. Accorde-moi ta puissance, que l'onction Père, que l'onction puisse se manifester au nom de Jésus. L'onction pour te servir, l'onction pour annoncer la bonne nouvelle. La Bible déclare que Jésus avait dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que Dieu m'a oint au nom de Jésus. Accorde-moi l'onction, accorde-moi l'onction, accorde-moi l'onction, l'onction au Père, une onction fraîche, une onction particulière pour cette journée, au nom de Jésus. Accorde-moi Père l'onction pour te servir à nouveau, une onction nouvelle, une onction fraîche, au nom de Jésus. La Bible déclare que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Viens renouveler ma force Seigneur, viens renouveler ma force au nom de Jésus. Viens changer mes pensées. La Bible déclare, ne vous enivrez pas de vin, au contraire, soyez remplis de l'Esprit de Dieu. Viens inonder mon cœur de ta présence, viens inonder mon cœur avec ta parole au nom de Jésus. Viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens siéger dans mes pensées dans le nom de Jésus. Viens Esprit de Dieu, viens siéger, viens demeurer, viens agir Père au nom de Jésus. Viens cultiver en moi l'esprit de prière, que je sois un homme de prière, un homme qui aime prier au nom de Jésus. Viens Esprit de Dieu, viens Esprit de Dieu, viens m'équiper avec ta parole, viens m'équiper avec ta puissance, viens m'équiper avec les dons spirituels. La Bible déclare, à l'un est donné une parole de sagesse, à l'autre une parole de connaissance selon le même esprit. Viens Esprit de Dieu, les paraclétos, les consolateurs de cœur brisé, les consolateurs de cœurs abattus, les consolateurs des enfants abandonnés, les consolateurs des orphelins, les consolateurs des gens que le monde a rejetés. C'est toi Père qui peut consoler. C'est toi Père qui sonde le cœur. Viens Esprit de Dieu, viens me bâtir à nouveau. Oh Rabakata, viens m'équiper Père ce matin avec ta parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, viens m'équiper avec ta parole. Alléluia. Bien m'écouter. La Bible déclare, les voleurs viennent que pour voler, ils viennent que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça le plan du diable. Sache que ce matin, pendant que tu pries, le diable est en colère. Parce que la vision du diable pour ta vie, c'est pour te casser la tête. C'est pour te détruire. La Bible déclare que Jésus avait dit, Simon, 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 Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais je priais pour toi. Avec la prière, bien-aimé, tu peux renverser le plan du diable. La Bible déclare que voici, je vous ai donné les pouvoirs, oui, les pouvoirs sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je veux que ce matin, bien-aimé, que tu t'élèves contre le diable. Il est un menteur.
Bien-aimé, lève-toi contre le diable. Ce matin, tu dois être équipé. Tu dois renverser ces projets. Répétez après moi. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as donné l'autorité. Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Et je l'exerce maintenant. Satan, libère ma vie. Satan, arrière de moi. J'ai détruit tes projets. J'annule tes projets. Au nom de Jésus. Satan, tu n'as aucune puissance sur ma vie. Satan, soyez paralysé. Au nom de Jésus. Satan, libère ma vie. Oh, montez dans la prière. Au nom de Jésus. Montez maintenant dans la prière. Priez, 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 priez. Montez, 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 montez dans la prière. Combat, combat, combat maintenant. Commencez à combattre. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre le prince du monde de ténèbres, contre les autorités, contre les esprits méchants. Au nom de Jésus, Père, aujourd'hui je me lève contre tout projet du diable. Toute parole maléfique déclarée contre ma vie, je l'annule au nom de Jésus. Toute parole qui a été déclarée, que ça soit dans les cieux, que ça soit sur la terre, que ça soit sous la terre, je l'annule au nom de Jésus. Les paroles de l'échec, les paroles de la mort, les paroles démoniaques, au nom de Jésus. Toute incantation dirigée contre ma vie, je l'annule au nom de Jésus. Toute malédiction, je l'annule au nom de Jésus. Parce qu'un enfant de Dieu ne peut pas être maudit. Toute condamnation, la Bible déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Au nom de Jésus, toute condamnation du diable, la Bible déclare que toute arme forgée contre vous, oh, sera annulé sans effet. Je me lève contre toute arme forgée contre ma vie. Je me lève contre toute arme du diable. Je me lève contre toute arme qui vient du nord, du sud, de l'est et de l'ouest contre ma vie. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'annule au nom de Jésus. Je me lève contre toute puissance de l'ennemi dirigée contre ma vie. Que ça soit nul sans effet. 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 Au nom puissant de Jésus. Combat, 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 combat. Montez dans la prière. Seigneur, je prie. Je me lève contre les mauvaises pensées qui se lèvent dans mon esprit. Au nom de Jésus, la Bible déclare, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu. Je renverse, Père, les forteresses du diable, la peur, l'angoisse. Au nom de Jésus, je renverse, Seigneur. Je renverse, Seigneur, les projets du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, je me lève contre les puissances maléfiques qui sont dirigées contre ma vie. Je me lève contre les esprits méchants. Au nom de Jésus, les missionnaires du diable, les agents du diable, ce matin, Père, au nom de Jésus, qu'elles soient frappées par la parole, frappées par l'Esprit de Dieu, frappées par le paix, au nom de Jésus. La Bible déclare quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. L'Esprit de Dieu met en fuite tous les petits démons, les sorciers qui ont pour but de détruire ma vie dans le nom de Jésus. La Bible déclare, je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Je ferai manger, je ferai boire à tes ennemis leur propre sang. Celui qui veut me tuer, Seigneur, frappe-lui par ta parole. Celui qui veut me casser la tête, qu'il tombe lui-même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annule les projets du diable. J'annule les projets maléfiques. J'annule les puissances maléfiques. Les balles spirituelles qui viennent du nord, du sud et de l'est contre ma vie. Au nom de Jésus. Toute flèche qui vient du nord, toute flèche qui vient du sud, toute flèche qui vient de l'ouest contre ma vie, je l'annule au nom de Jésus. 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 Alléluia, alléluia.
Je prie, Père, que ce matin, que je marche dans la victoire. Au nom de Jésus. La Bible déclare qu'aimer dans toutes ces choses, vous êtes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez, nous allons aussi prier contre ce virus du corona. Non. Ce virus a paralysé le monde entier. Ce virus a permis que l'église, les églises, beaucoup d'églises sont fermées. Ce virus a détruit beaucoup de vies. Ce virus a détruit beaucoup de familles. Beaucoup des enfants sont devenus orphelins aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont devenues des veuves aujourd'hui. Beaucoup des hommes ont perdu leurs femmes à cause de ce virus. Nous allons prier maintenant. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous allons dire, Seigneur, oh Seigneur, toi qui es longtemps colère, riche en bonté. Regarde le nombre de gens qui sont morts. Dis, Seigneur, souviens-toi de l'église, parce que l'église est encore présente. Oh, souviens-toi de tes enfants. Dis, Seigneur, souviens-toi de l'alliance que nous avons avec toi. Permets que ce virus soit écrasé. Permets que ce virus disparaisse. Au nom de Jésus, bien-aimés, priez. Implorons la grâce de Dieu. Implorons la grâce de Dieu. Implorons la grâce de Dieu. Prions comme Néhémie avait prié. Néhémie avait dit, Seigneur, toi qui es un Dieu redoutable. Et pitié, pardonne Seigneur, pardonne ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui ont brisé ta parole, ceux qui se sont rebellés, Père. Oh Père, bien me priez pour le monde entier. Priez surtout pour l'église, les corps de Christ, qui est aussi touché par ces pandémies. Seigneur Dieu des grâces, Seigneur Emmanuel, toi qui es notre Dieu, longtemps colère et riche en bonté. Nous prions, Père. Nous prions pour demander ta grâce. Ta grâce. Il y a beaucoup de vies, Père, qui sont détruites. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des hôpitaux, dans des lits des hôpitaux. Il y a même beaucoup de chrétiens qui sont dans des lits des hôpitaux, dans des états critiques. Seigneur, que ta main, que la main, la Bible déclare la main de Dieu n'est pas courte pour agir. Que ta main se lève ce matin. Que ta main se lève. Que ta main puissante, que ta main puisse guérir, que ta main puisse rétablir, que ta main, Seigneur, puisse commencer à agir. Permets que ces virus, Seigneur, se disparaissent, parce que ton église est encore là. L'église, regarde tes enfants, regarde ceux qui souffrent, regarde, Seigneur, regarde nos pleurs, écoute nos pleurs. Viens, Seigneur, viens nous aider. Permets que ces virus disparaissent. Souviens-toi de l'alliance que nous avons avec toi. On a cette alliance, l'alliance qui est basée sur les sons de Jésus, sur ta parole. Cette alliance, la nouvelle alliance, Seigneur. Souviens-toi, Père, de cette alliance. Et pitié de nous, Père. Permets, Père. Permets que ces virus soient écrasés au nom de Jésus. Nous prions aussi pour nous prions aussi pour nos pays, Père. Lorsque nous regardons les autorités, les gouvernements, ceux qui nous dirigent, ce sont des païens. Il y a des choses que nous voyons dans nos pays, ce sont des choses abominables. Pardonne-nous, Père. Pardonne nos dirigeants, Seigneur, au nom de Jésus. Pardonne nos dirigeants, Seigneur. Pardonne nos dirigeants, Emmanuel, au nom de Jésus. Et nous te supplions, nous demandons ta grâce, nous demandons ta faveur, nous demandons ta miséricorde, nous demandons ta bienveillance, Seigneur. Au nom de Jésus, viens à notre secours. Viens nous secourir. Viens nous aider, Seigneur. Nous prions pour des malades, des familles qui souffrent. Des familles, Seigneur, où les pères, la femme et ses enfants sont malades par ce virus. Au nom de Jésus, je prie, je demande ta grâce. Ta grâce et ta grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, écoute, si tu vas prier pour la parole. Nous allons écouter la parole. Après la parole, nous allons encore continuer dans la prière. La Bible déclare que les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dis Seigneur, laisse que ta parole ne puisse pas passer dans mes oreilles, mais que ta parole demeure, que je puisse écouter ta parole et je puisse la garder dans mon esprit.
prier pour la parole. Prions au nom de Jésus. Prions. Prions au nom de Jésus. Seigneur, toi qui es Dieu. Toi qui es un Dieu longtemps colère riche en bonté. Toi qui fais au-delà de ce que nous voyons. Au-delà de nos pensées. Au-delà de nos limites. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens nous aider à travers ta parole. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence pour m'exprimer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Révèle-moi des choses qui sont cachées. La Bible déclare que invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Viens me parler à travers ta parole. Viens me dire des choses dont je ne sais pas. Accorde-moi la sagesse et la révélation de ta parole pour que je comprenne ta parole au nom de Jésus. Viens Seigneur, viens Seigneur, viens m'équiper avec ta parole. Laisse que chaque parole dont je vais parler, que ce soit des paroles qui donnent la vie, que ce soit des paroles qui sont ointes, oint ma bouche, enfin que chaque parole, tout ce que je vais dire, que ce soit inspiré par toi au nom de Jésus. Viens nous parler, révéler des choses cachées. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons écouter la parole. Après la parole, nous allons continuer dans la prière. Je vais exhorter pendant 7 à 10 minutes maximum. Après, nous allons prier. Amen. Est-ce que vous êtes présents? Je veux qu'aujourd'hui, tu sois présent. Est-ce que tu es présent? Si tu es présent, tapez Amen. Si vous êtes présente, tapez Amen. Et si vous êtes présent, tapez Amen. Juste Amen. Amen, Amen. Amen signifie vérité. Amen, Amen. Celui qui tape Amen, qu'il soit béni. Celui qui tape Amen, que tu sois béni. Ma prière est que, Seigneur, celui qui tape Amen, que son Amen soit changé en bénédiction. Que celui qui tape Amen, 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 Amen. Si tu tapes Amen avec tes mains, ma prière est que tes mains soient un point de contact. Que tes mains soient un point de contact. Pour transférer la bénédiction de Dieu. Si tu es malade, le fait que tu tapes Amen, soyez guéri au nom de Jésus. Si tu tapes Amen et vous êtes seul, que Dieu vous accorde la grâce de trouver l'homme ou bien la femme qui vous convient au nom de Jésus. Si vous tapez Amen, même si vous avez des démons, que ces démons vous libèrent au nom de Jésus. Si vous tapez Amen, vous sentez que vous êtes troublé, stressé, recevez la paix de Dieu au nom de Jésus. Oh yes! Oh. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux qu'aujourd'hui tu sois dans la joie. Souvent j'ai l'habitude de dire que ayez la joie. Ayez la joie. Est-ce que je peux avoir un bon sourire? Je veux que tu puisses rire un peu. Ris un peu. Dis ha ha ha. Jésus est Seigneur. Oh yes. Je veux qu'un homme puisse rire un peu. Dis ha ha ha. Jésus est Seigneur. Le diable veut que tu sois toujours dans la tristesse. Le diable ne veut pas que tu puisses rire. Le diable ne veut pas que tu puisses te réjouir. Mais ma Bible me dit, soyez toujours joyeux. Je veux qu'un homme me donne un bon ha ha ha. Riez un peu, bien-aimé. Parce que Jésus n'est pas mort. Tant que Jésus est vivant, tu dois aussi être dans la joie. Tu dois être vivant. Parce qu'il y a certaines personnes, ils vivent, mais ne vivent pas. Ils sont dans la tristesse, dans la dépression. Non. Dis, arrière de moi, dépression. Ha ha ha. Je veux que l'on puisse rire. Vous savez, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont beaux. Il y a beaucoup de filles qui sont aussi belles. Mais leur beauté disparaît. Pourquoi? Parce qu'on voit que des rides sur leur front. Des rides. Comment est-ce que toi, tu as que 20 ans? Une jeune fille de 20 ans.
Mais tu ressembles à une dame de 70 ans. Pourquoi? Le manque de rire. Ah! Je chasse cet esprit. Riez, bien-aimés. C'est important de rire. Il y avait une femme dans la Bible qui s'appelait Sarah. Sarah avait dit, Dieu m'a donné un rire. Je peux maintenant rire. Dieu m'a donné un fils, Isaac. Ah, bien-aimé. Aujourd'hui, ma prière, que Dieu te donne un sourire. Que Dieu te donne un sourire dans tes lèvres. Oh, bien-aimé, tu dois rire. La Bible déclare que soyez dans la joie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore fini. Répétez après moi, ce n'est pas encore fini. Oh, bien-aimé, si le diable te dit, hé, Joël, tu dois pleurer. Joël, tu dois pleurer. Dis, diable, ha ha ha, tu dois être dans la joie. Donnez le diable un bon sourire. Avec tous tes dons là, tes dons doivent se voir, tes dons blancs là. Diable, aujourd'hui moi je dois me réjouir. La Bible déclare, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet d'allégresse et de joie. Riez un peu, mes frères et sœurs. Détendez, en fait, soyez un peu tendre. Juste relaxez-vous un peu. Nous allons écouter la parole. Amen. Relaxez-vous, Ne soyez pas stressés, trop stressés. Surtout les célibataires. Les célibataires trop stressés. Seigneur, donne-moi l'homme, donne-moi la femme. Et tout ça, ça cause le stress. Non, bien-aimé. Calmez-vous. La Bible déclare que Dieu, il est celui qui a la gestion des temps et des circonstances. Ne vous inquiétez de rien du tout. Ne t'inquiète pas. Seigneur, donne-moi les maris. Oh, je suis seul. J'ai déjà 35 ans. Non, bien-aimé. Dieu, c'est toutes ces choses. Cherchez juste les royaumes des cieux et le reste vous sera donné. Amen. Les célibataires rient un peu, surtout les célibataires. Lorsqu'on est marié, on est bien marié, on a une belle femme, on a un bonhomme qui prend soin de vous, vous serez dans la joie. Mais lorsqu'on est célibataire, on peut crier Jésus, Jésus, me retourne seul au lit. Mais en réalité, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Amen. Les célibataires trop stressés. À part les célibataires, certains qui sont aussi mariés sont très stressés. Que Dieu vous bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Hein? Ça fait du bien de rire un peu. Ça fait du bien avec des blagues. Amen. Est-ce que je peux avoir un bon sourire? Donnez-moi un très bon sourire avec tous tes dons. Tes dons là, tous tes dons doivent se voir. Tous tes dons, de haut jusqu'en bas. Tous tes doigts, tous tes dons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans Rema Web. Oui, ça fait du bien, un peu de rire. C'est important de rire. Évitez de ne pas rire. Il faut rire chaque jour. La Bible déclare que soyez dans la joie. C'est important d'être dans la joie. Moi, j'aime beaucoup rire. Ah, ma femme me connaît. J'aime rire. Le diable ne veut pas que tu ris, mais toi, tu dois rire. Tu dois rire. Parce que Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité. Jésus est vivant. Tu dois être dans la joie. Tu n'es pas seul. La Bible déclare, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, tu n'es pas seul. Même si vous êtes célibataire, vous n'êtes pas seul. Oh, tu dois rire. Dis, Seigneur, merci parce que tu es avec moi. Ha, ha, ha. Oh oui. Le thème d'aujourd'hui, écoutez. Partagez la vidéo. Partagez. Ah oui. Le thème d'aujourd'hui, c'est la persévérance. Nous allons par la grâce de Dieu annoncer. Nous allons par la grâce de Dieu prier. Ok, sois un peu sérieux. Hein, je dois être sérieux là. Fini les blagues. Écoutez, aujourd'hui, nous allons prier à ce qui concerne la persévérance. Et les thèmes que Dieu m'a mis à cœur au courant de toute la semaine. Nous allons prier pour la persévérance. Amen. La persévérance. Et aujourd'hui, c'est la persévérance dans la prière. Le thème d'aujourd'hui, c'est la persévérance dans la prière. Amen. La persévérance. La persévérance dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons de la persévérance est biblique. La persévérance vient du verbe persévérer.
Le verbe persévérer en grec, lorsqu'on on traduit ce verbe persévérer, c'est upomeno. Voilà, upomeno qui signifie rester, c'est-à-dire demeurer, ne pas s'éloigner. Voilà. Vous devez comprendre, lorsqu'on prie, après avoir prié, ne dis pas au revoir Jésus, non. Après avoir prié, tu dois rester dans sa présence. Après avoir prié, tu dois avoir un esprit d'attente. Tu dois attendre. Tu ne peux pas t'éloigner. Après avoir prié, tu dois persévérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de gens, lorsqu'ils prient, ils ne persévèrent pas. Mais Dieu veut que nous puissions persévérer dans la prière. La Bible déclare que l'église primitive, selon Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. La persévérance est très importante. Nous allons lire la Bible, après je vais expliquer. Après cette parole, c'est alors que nous allons continuer dans la prière. Amen. Nous allons lire. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Je vais lire le livre d'Apocalypse. Il y a beaucoup de gens évitent ce livre parce que souvent c'est un peu compliqué, le livre d'Apocalypse. Mais par la grâce de Dieu, nous allons lire ensemble et je vais essayer de décortiquer selon la grâce de Dieu, selon la faveur de Dieu. Livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Je commence à partir du 10e verset, selon la version Louis II. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir, sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Je répète encore une fois le 11e verset. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Bien-aimés dans le Seigneur, le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui nous révèle les choses qui sont cachées. Parce que le mot apocalypse, c'est apocalypsie, en grec qui signifie action de dévoiler, de faire connaître ce qui est caché ou inconnu. Et le livre a été écrit par un homme qui s'appelait Jean. Et Jean, c'était l'un des 12 apôtres du Seigneur Jésus. Il était âgé plus de 90 ans. Et cet homme était vraiment avancé en âge. Il avait vieilli. Il était parmi les seuls apôtres qui restaient, qui vivaient. Et la Bible déclare que cet homme était en captivité. Il était allé, on l'a pris en captivité, on l'a amené dans une île, dans un endroit. Je pense que c'était l'île de Patmos. Et lorsqu'il était dans l'île de Patmos, et l'Esprit de Dieu s'est révélé à lui des choses qui devaient venir, des choses qui sont passées, des choses présentes et des choses à venir. L'Esprit de Dieu a commencé à révéler des choses qui étaient cachées. Et l'Esprit de Dieu a commencé à lui parler. C'était Jésus qui se présenta à l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean, dit la Bible, était pris en esprit. Il avait vu la gloire de Dieu. Et dans ce contexte, nous voyons qu'il parle à une église. Parce que l'apôtre Jean avait reçu la mission de parler aux 7 églises, ou bien aux 7 anges. Parce que la Bible déclare qu'il avait reçu la parole pour adresser le mystère de 7 étoiles que tu as vu, dit la Bible, et le mystère de 7 chandeliers et les 7 étoiles qui étaient les 7 anges de cette église. Et dans ce contexte, l'apôtre Jean a reçu un message du Seigneur Jésus à ce qui concerne une église qui s'appelait Philadelphie. Parce que les messages étaient écrits aux 7 églises. La première église, c'était l'église d'Éphèse. La deuxième église, c'était l'église de Smyrne. La troisième était celle de Pergame. La quatrième église, c'était celle de Thyatire. Et la cinquième, c'était celle de Sardes. Et la 6e église, c'était l'église de la Philadelphie. Et la 7e, c'était Laodicée. Et ces messages étaient écrits pour qui? Pour l'église de Laodicée. Pardon, pour l'église de Philadelphie, qui était la 6e église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et
l'église de Laodicée, lorsque nous lisons dans la profondeur, c'était la condition spirituelle de l'église je peux dire que c'était une église qui était vraiment puissante. C'était une église qui était en plein réveil. Voilà. Une église qui était en plein réveil. Et le Seigneur Jésus a commencé à révéler des choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'était la condition spirituelle de l'église de Philadelphie, illustre bien l'église missionnaire qui débuta vers l'an 1800 après Jésus jusqu'à aujourd'hui. Parce que ce message nous concerne aussi. La Bible déclare, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Parce que l'église de Philadelphie avait gardé la parole de la persévérance. Jésus devait aussi garder cette église. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Ça, c'est l'église de la Philadelphie. Et lorsque nous parlons de l'église, c'est toi et moi. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, ce n'est pas les bâtiments. Mais c'est l'église. L'église, c'est l'ensemble de tous les saints, mis à part consacrés, et attend le retour de l'époux, qui est le Christ. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. En fait, dans un autre mot, je peux dire, parce que tu n'étais pas éloigné de moi. Parce que tu as gardé la parole dont je t'ai donnée. Parce que tu n'étais pas égaré de la parole que je t'ai donnée. Moi aussi, je te garderai. Je vais te garder. Je vais te préserver. Aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Écoutez, cette église, l'apôtre Jean avait annoncé une église avant la tribulation. L'église n'est pas encore enlevée. Et nous ne sommes pas encore au temps de la tribulation, la grande tribulation. Mais néanmoins, on voit que bientôt là, l'église sera enlevée. Bientôt, Jésus va retourner pour prendre son église. Mais avant ces choses, avant l'enlèvement, il y aura la tentation. Il y aura ce que je peux dire, la tribulation. Non la grande tribulation, mais la tribulation. Même Jésus avait dit, dans le monde, vous aurez des tribulations, dans la persécution. Est-ce que je parle à quelqu'un? La tribulation et la tentation ne vient pas du diable. La Bible déclare selon le livre de Jacques, selon Jacques 1,13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu. Non, ce n'est pas Dieu. C'est plutôt le diable. C'est plutôt lorsqu'on a des désirs. C'est lorsqu'on est tenté, cela signifie, mais lorsque chacun est tenté, c'est quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et dans ce contexte, la Bible nous parle de la tentation qui vient du diable. Écoutez, tout ce qui se passe aujourd'hui, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Tout ce qui se passe aujourd'hui, ça c'est le diable qui agit. Et la Bible nous donne une promesse parce que tu as gardé la parole de la persévérance. La persévérance. La persévérance. Après avoir écouté la parole de Dieu, on peut crier « Ah! Gloire à Dieu !» C'est bien. Mais c'est que la chose la plus importante, c'est la persévérance. La persévérance. Lorsque tu persévères, c'est alors que Dieu va te garder à l'heure de la tentation. Avant l'enlèvement, il y aura des choses qui vont s'accélérer. Les coronas, c'est rien du tout. Après les coronas, vous allez voir des choses qui vont s'accélérer. Je vous dis la vérité. Le monde entier, les diables se préparent. Parce que bientôt la colère de Dieu va s'éclater. Mais Dieu va toujours épargner son église avant que sa colère descende. Ça sera terrible. Donc vous devez garder la parole. Vous devez persévérer. Que tu vois les promesses de Dieu ou pas, tu dois persévérer. Si Dieu te dit que je viens, persévère parce que c'est la vérité. Si Dieu te dit que je t'aime, même si tu ne sens pas l'amour de Dieu, tu dois croire à cet amour. Pourquoi? Parce que bientôt, il y aura la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Mais la Bible me dit, voici, c'est le 11, Apocalypse 3,11, je viens bientôt. Même s'il y a la tentation, mais je ne vais pas te laisser, Église. Église, lorsque la tentation va venir, lorsque le diable va commencer à détruire les habitants de la terre, moi je ne vais pas te laisser, je vais venir. Mais dans une condition, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
Je veux dire à un homme ce matin, prier c'est bien, mais tu dois persévérer. Écouter la parole c'est bien, mais tu dois persévérer. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous avez commencé avec Dieu, mais c'est plutôt comment vous allez achever votre course. Vous mettez la fin d'une chose qui est son commencement. Je vais dire à un homme ce matin, Jésus revient bientôt. Jésus va venir pour prendre son église. Aujourd'hui, il y a le déconfinement qui a commencé même en France. Mais sache que la vie que la France avait 3 mois passés et 5 mois passés, ça ne sera plus la même. Les choses vont commencer à être changées. Il y aura des lois qui seront votées. Des choses vont commencer à devenir de pire en pire. Ça sera terrible pour vivre sur cette terre. Mais Dieu nous donne une promesse qu'il vient bientôt. C'est que toi, tu dois persévérer dans la prière. Persévérer signifie s'attacher à Dieu. Ne s'éloigne pas de la parole. Ne t'éloigne pas de la parole. La Bible déclare, après que vous aurez souffert un peu de temps, selon 1 Pierre 5,10, après que vous aurez souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera lui-même. Dieu vous affermira. Dieu vous fortifiera. Dieu vous rendra inébranlable. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne, ce n'est pas facile, mais persévérer. Persévérer. Parce qu'après la persévérance, il y a une couronne qui t'attend. Une couronne qui t'attend. La couronne. La Bible déclare selon Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Oui, il y a une couronne. Tu auras une couronne, mon frère. Tu auras une couronne, ma sœur. Mais pour recevoir cette couronne, tu dois persévérer. Persévérer dans la prière. Persévérer dans la parole. Tu dois persévérer, bien-aimé. Tu dois persévérer. Tu dois persévérer. Toi qui vivais de la sanctification, ne te lâche pas. Toi qui craignais Dieu, n'abandonne pas ta foi. Toi qui faisais des bonnes œuvres, ne te lâche pas. Persévère. Et toi qui vivais dans le péché, il est temps de te repentir. Parce que les jours sont mauvais, dit la Bible. Rachetez les temps car les jours sont mauvais. Persévère dans la parole. Que tu voies ou pas, tu dois persévérer. Je vous dis la vérité. Que tu voies ou pas, tu dois persévérer. On peut se poser la question, frère Mario, comment alors je peux persévérer dans la parole? Pour persévérer dans la prière, tu dois avoir la parole. Acte 2, 42. Les disciples de l'église primitive, ils persévéraient dans la parole, dans l'enseignement des apôtres. C'est la vérité. Et comment alors à part la parole? La foi, la foi, la foi. Tu dois persévérer. La Bible déclare, c'est par la foi qu'un homme fut enlevé pour qu'il ne puisse point voir la mort. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, fut rendu capable d'avoir une postérité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü ont vu des choses à venir. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun de ses fils, le fils de Joseph. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait les tours pendant 7 jours. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec le rebelle, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. La foi est une couronne. Lorsque la persévérance, lorsque la tentation arrive, garde la foi. Garde la foi. Vous qui êtes en France, aujourd'hui c'est le jour des confinements. Écoutez, il y a beaucoup de chrétiens qui priaient pendant le confinement. Gardez cette vie de prière aussi après le confinement. Gardez la parole. Parce que bientôt, il y aura une tentation. Quand je dis une tentation, c'est le diable. Ça sera difficile. Bientôt, là, avant de voyager, il faut avoir une marque. Avant d'acheter quoi que ce soit, tu dois avoir une marque. Je vous dis la vérité.
Il y aura le diable va accélérer des choses parce qu'il sait bien qu'il n'a pas beaucoup de jours. Il sait bien que ses jours sont limités. Le diable sait qu'il veut faire. Il ne veut pas aller tout seul en enfer. Il veut prendre le maximum des gens pour aussi les amener avec lui en enfer. Mon frère, ma soeur, c'est la vérité. Tu dois prier pour la persévérance. Tu dois prendre les choses de Dieu au sérieux. Parce que Jésus revient bientôt. Gardez la parole et la persévérance. Ce que tu as reçu du Seigneur, garde cette parole. Ce que tu as reçu du Seigneur, la parole que Jésus t'avait donnée. Lors de la régénération, tu as eu quelque chose de la part de Dieu. Tu as eu une couronne. Garde cette couronne. Garde cette couronne. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne prenne ta couronne. Jésus revient. Avant que Jésus revienne, les choses seront terribles. Les pandémies de corona, c'est rien par rapport à ce qui va venir après. Les chrétiens, nous serons haïs. Nous serons haïs. Juste dire qu'on est chrétien, ça sera terrible. Mais avant que le diable règne sur la terre, avant que la bête puisse commencer à régner, l'église sera déjà enlevée. Parce que lorsque Dieu va frapper, il faut que Dieu prenne son église. L'église, c'est toi et moi. Mais avant cela, tu dois garder la foi. Garde ta foi. Amen. Nous allons prier. Je voulais encourager un homme de garder votre foi. Aujourd'hui, surtout ceux qui sont en France, beaucoup de Français et de Françaises. Parce que la majorité de nos abonnés et de nos visiteurs sont en France. Plus de 50 000 sont en France. Vous qui êtes en France, aujourd'hui, beaucoup de gens vont commencer à sortir. Mais, n'oubliez pas d'où vous venez. Vous avez passé plusieurs semaines dans les confinements, dans la prière. Gardez cet esprit de prière. Ne croyez pas qu'après les déconfinements, tout va être comme ça a été. Non. La vie d'aujourd'hui ne sera plus jamais comme celle des 3 mois et 4 mois passés. Pendant que moi je priais. L'Esprit de Dieu m'a révélé des choses qui devaient arriver après le déconfinement. À part la France, il y aura beaucoup de pays qui seront déconfinés. Il y a plusieurs pays. Le mois de mai, ça sera un mois de déconfinement. Mais après le déconfinement, les choses ne seront plus comme ça a été. Je vous dis ce qui est vrai, mais vous devez garder la foi. Après le déconfinement, il y aura des lois qui seront votées. Il y aura des choses qui seront accélérées en 2020. Mais Jésus va revenir pour prendre son église. Avant que Jésus revienne, nous devons premièrement annoncer la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas écouté l'évangile. Nous devons le faire. On n'a pas beaucoup de temps. Ça va aller vite. On n'a pas beaucoup de temps. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Toi qui es chrétien, ne ferme pas ta bouche. Toi qui as reçu la parole, tu dois dire au monde entier que Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient. Nous devons profiter à ce temps. Après, Jésus va revenir. Mais avant que Jésus revienne, nous devons aussi soupirer, nous devons pleurer. Parce que ça sera terrible. Ça sera terrible. Après le déconfinement, les choses seront terribles. Ça sera terrible. Il y aura des lois. Avant d'acheter quoi que ce soit, on doit imposer d'avoir une marque. En fait, il y a une préparation, voilà, pour l'avenir de la bête. Mais avant que la bête vienne, Jésus va venir pour prendre son église. Amen. C'était le message d'aujourd'hui. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne prenne ta couronne. Retenez ce verset biblique. Apocalypse chapitre 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Oui, après ces virus, il y aura d'autres choses qui vont venir. Ça va éprouver les habitants de la terre. Ça sera terrible. Mais je viens. Jésus a promis, il vient. Mais dans une condition, garde ce que tu as. Que personne prenne ta couronne. On peut se poser la question, c'est quoi la couronne? Celui qui est né de nouveau a reçu une couronne de la part de Dieu. La foi, la parole. La parole est une couronne.
Garde cette couronne. Garde cette couronne. Amen. Nous allons prier. Là où tu es bien-aimé, mets-toi debout. Nous allons prier pendant 5 minutes. Mets-toi debout, nous allons prier. Tu vas prier par rapport au message d'aujourd'hui. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, aidez-moi à garder ta parole. Aidez-moi à garder la couronne que tu m'as donnée. Que je persévère. Ce qui compte, ce n'est pas comment j'ai commencé, mais comment je vais finir ma vie chrétienne. Je vais finir avec toi. Je vais persévérer avec toi. Je vais aller plus loin avec toi. Je vais persévérer jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. La Bible déclare, plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens parce que l'iniquité sera accrue. La charité de beaucoup d'ombres de personnes se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Donc celui qui ne va pas s'éloigner de la parole. Celui qui ne va pas s'éloigner de la parole, il sera sauvé. Commencez à prier, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que j'ai compris qu'après le déconfinement, après ce virus de corona, je ne peux pas me séduire en me disant que non, tout va bien. Aujourd'hui, les choses vont retourner en normal. Non. La vie que vous connaissez 3 mois passés, ça ne sera plus la même vie. Ça, c'est la vérité. Mais la bonne nouvelle est que Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Priez, commencez à prier. Que Dieu t'aide à persévérer. La persévérance. Que tu persévères. Que tu sois un soldat, bien-aimé. Tu persévères dans la foi. Que tu gardes la parole de Jésus. Parce que Jésus revient. Il revient. Il revient. Tu dois commencer à te préparer. La Bible, priez. Priez, bien-aimé, priez, priez. Priez. Pendant que vous priez, moi je parle. Mais vous priez, priez. Parce que les missions, c'est leur prière du matin. Priez. Et pendant que moi je parle, Dieu va vous parler des choses aussi. Vous faites ce que vous allez faire, prier. Restez dans la prière. Et moi je vais parler. Pendant que je parle, pendant que tu pries, Dieu va aussi te parler. Seigneur, parle à tes enfants. Tu nous as déjà parlé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à sortir. En France, surtout en France. Il y aura beaucoup qui vont sortir parce que c'est le déconfinement. Jour J, 0. Aujourd'hui, c'est les jours où beaucoup de gens vont commencer à sortir. À part la France, il y aura beaucoup de pays au mois de mai. Mais, ce qui compte, ce n'est pas qu'on était confiné. Après le confinement, ce qui va se passer. On a compris que bientôt, il y aura la tentation. Corona, c'était juste c'était un départ. C'était comme un commencement des choses terribles. Bientôt là, Seigneur, on va expérimenter des choses terribles. Mais tu nous as promis une chose. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de croire à ta parole et de persévérer. Au nom de Jésus. Priez, bien-aimés, priez. La Bible déclare que prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La prière du matin, c'est pour te préparer à la rencontre de ton Dieu. Jésus, lorsque la Bible dit que Jésus revient, ne prends pas ça comme si c'est demain. Non, prends ça comme si c'est aujourd'hui. Je viens. Il dit je viens. C'est dans le présent. Apocalypse 3, 10, 11. Je viens bientôt. Donc bientôt, ça peut être dans 1 heure, dans 2 heures. Mais ce que toi tu dois faire, tu dois te préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Si moi je vous annonce la bonne nouvelle, je vous annonce que recevez le mariage, recevez la bénédiction, c'est bien. Mais j'ai raté ma mission. Ma vraie mission, c'est pour laver vos habits pour le retour de Jésus. Ça, c'est ma vraie mission que Dieu m'a donnée. Ma vraie mission, ce n'est pas vous présenter les bénédictions de Simon. Non, ma vraie mission, c'est vous présenter sans tache, sans défaut devant votre époux qui est le Christ.
C'est ça la mission même de tout serviteur de Dieu, de tout bon pasteur, de tout ministre de Dieu, à présenter. Ça, c'est ma mission. Prie que Dieu t'aide à marcher dans la sainteté, à marcher dans la sanctification, que tu puisses avoir la crainte de Dieu. Toi qui priais beaucoup pour les mariages, ce n'est pas mauvais. Mais à partir d'aujourd'hui, commencer à changer un peu ta manière de prier. C'est bien d'avoir les mariages, mais ce qui est plus important, c'est la vie éternelle. De ne pas rater l'enlèvement. Parce que Jésus revient. Après les déconfinements, il y aura beaucoup qui vont abandonner la foi, l'apostasie, l'abandon de la foi. Après, c'est ce qui va arriver. Il y aura des choses qui vont s'accélérer. Moi, pendant que je parle, toi prier. Ça, c'est la parole de la connaissance. Ce qui va se passer après les déconfinements, il y aura beaucoup de gens qui vont abandonner la foi, même le chrétien. Parce qu'il y aura l'oppression. On ne peut pas dire qu'on est chrétien. Lorsqu'on travaille, si on dit qu'on est chrétien, ça sera honteux. Et beaucoup de gens vont renier, vont commencer à dire que non, je ne suis pas chrétien. L'abandon de la foi. Mais toi, tu dois persévérer. En France, la vie ne sera plus comme ça a été 3 mois, 4 mois passés. Non, ça ne sera pas la même. Aux États-Unis, ça ne sera pas la même. Partout dans le monde, ça ne sera pas la même. La vie qu'on a connue 3 mois, 4 mois passés, au mois de décembre, ou bien au mois de novembre, l'année passée, ça ne sera plus la même. Bientôt là, on va commencer à voyager. Toutes les sociétés aériennes sont encore en pause. Mais bientôt là, ils vont redémarrer. Mais ça va devenir qu'avant de voyager, il y aura d'autres lois. Avant de voyager, il y aura plus de contrôle. Il y aura plus de contrôle. Ce que moi je vois dans mon esprit, il y aura plus de contrôle après les déconfinements. Il y aura plus de contrôle. Et le but, c'est aussi d'établir un nouvel ordre mondial. Une seule religion. Une seule monnaie. Une seule foi. Une seule église. Un seul président. C'est ça le but. Un seul président qui va régner. Et le président là, ce n'est pas un homme normal. C'est lui qui va régner. Parce que le monde va de pire en pire. Dieu va frapper la terre. Parce que le péché de l'homme est monté jusqu'au ciel. C'est même pire que Sodome. C'est pire que dans le passé. Aujourd'hui, l'homme est même pire qu'un animal. Et ces péchés sont montés. Dieu va frapper la terre. Mais Dieu ne peut pas frapper la terre tant que son église est encore présente. Avant que Dieu frappe la terre, il faut que Dieu prenne son église. Il faut que Dieu puisse prendre l'épouse. Après, il va frapper. Amen. Restez quand je prie. Restez là où tu es, je vais prier pour toi. Je vais prier pour surtout ceux qui sont en France, premièrement. Je vais prier pour ceux qui sont en France. Je vais prier pour plusieurs groupes de personnes. Premièrement, pour les chrétiens qui sont en France, qui sont nés de nouveau. Deuxièmement, pour les chrétiens du monde entier, qui sont nés de nouveau, mais qui sont refroidis dans la foi, qui sont refroidis dans la foi, qui se sont reculés, rétrogradés. Et le troisième groupe dont je vais prier, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je vais prier pour toi. Et le quatrième groupe, c'est pour ceux qui sont malades. Je prie premièrement pour ceux qui sont en France. Aujourd'hui, c'est le déconfinement. Mais ma prière est que vous puissiez garder la parole de la persévérance, la parole de Jésus. Gardez cette parole. Garde la parole. Même si
il y a l'oppression, gardez la parole. N'abandonnez jamais la foi. N'abandonnez jamais la foi. Que Dieu vous protège, vous qui êtes en France. Que Dieu vous épargne. Au nom de Jésus. Je prie pour tous les chrétiens qui sont au monde, dans le monde. Gardez la parole. Persévérez dans la prière. Persévérez dans la parole. Persévérez. Ne vous éloignez pas de la parole. À partir d'aujourd'hui, commencez à lire la Bible comme vous ne l'avez jamais lu. Commencez à prier comme vous avez jamais prié. Parce que les choses vont s'empirer. Les choses vont devenir de plus en plus graves. La Bible déclare, parce que tu as gardé la parole de la persévérance au monde, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour frapper et éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Oui, retiens ce que tu as. Au nom de Jésus. J'ai prié pour toi, toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus. Toi qui tâtonnes. Tu croyais que tu étais né de nouveau, mais ce message t'a bouleversé. Et tu te retrouves comme si tu es impur, tu es sale. Tu te retrouves comme si tu n'es pas vraiment un bon chrétien. Tu vois comme si tu es vraiment un chrétien, mais un faux. Que Dieu t'accorde la grâce pour te repentir. Que cette parole puisse pénétrer dans ton esprit. Que tu comprennes que les choses vont s'empirer. En fait, les choses vont s'empirer. La Bible nous parle de 7 sceaux qui vont venir après l'enlèvement. On parle de 7 sceaux. On parle de 7 trompettes. On parle de 7 jugements. On parle de la bête. Ça sera un président qui va régner sur le monde entier. Dans le monde. Et ce président, il ne sera pas comme un président normal. Il va te frapper, il va tuer. Tu vois qui marche encore dans les péchés, réponds-toi. Accepte la parole. Je prie que pour toi qui es malade, que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Que Dieu te restaure au nom de Jésus. Vous qui êtes malade, recevez vos miracles au nom de Jésus. Si vous êtes malade, quoi que ce soit, je prie que Dieu puisse vous restaurer. J'ordonne à toutes sortes de maladies de vous libérer au nom de Jésus. Que la guérison soit votre partage. Toi qui as mal au cœur, toi qui as des douleurs, que les douleurs disparaissent au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde la délivrance. Soyez restaurés, soyez bénis, soyez guéris au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je déverse la grâce, la faveur, la bénédiction de Dieu sur vos vies. Soyez bénis dans la ville et soyez bénis dans les champs. Que dans cette nouvelle semaine, que vous marchiez dans la persévérance. Au nom de Jésus. Vous qui êtes en France, soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui êtes aux États-Unis, soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui êtes au Cameroun, soyez bénis au nom de Jésus. Île Maurice, soyez bénis au nom de Jésus. République démocratique du Congo, soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui êtes au Canada, soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui êtes en France surtout, soyez bénis au nom de Jésus. Madagascar, soyez bénis au nom de Jésus. Bénin, soyez bénis au nom de Jésus. La Belgique, soyez bénis au nom de Jésus. Vous qui êtes au Martinique, soyez bénis au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Je déverse la grâce, la faveur, la puissance, la gloire, la paix, la persévérance au nom de Jésus. Vous qui êtes en France, soyez bénis au nom de Jésus. Rebakata, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, soyez bénis au nom de Jésus. États-Unis, soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis dans la ville et dans les champs au nom de Jésus. Cameroun, soyez bénis au nom de Jésus. Congo-Kinshasa, soyez bénis au nom de Jésus. Haïti, soyez bénis au nom de Jésus. Gabon, soyez bénis au nom de Jésus. Île Maurice, soyez bénis au nom de Jésus. République dominicaine, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Bénin, Canada, Guadeloupe, soyez bénis au nom de Jésus. La Belgique, soyez bénis au nom de Jésus. Togo, Sénégal, Burkina Faso, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. La Réunion, soyez bénis au nom de Jésus. Chili, Brésil, Congo, Brazzaville, soyez bénis au nom de Jésus. Maroc, Royaume-Uni, Guyane française, soyez bénis
au nom de Jésus. L'Allemagne, la Suisse, l'Italie, soyez bénis au nom de Jésus. Angola, Afrique du Sud, soyez bénis au nom de Jésus. Tunisie, Algérie, Burundi, Rwanda, Mali, soyez bénis au nom de Jésus. Madagascar, Guinée, Bahamas, République centrafricaine, Suède, la Suède, soyez bénis au nom de Jésus. Tchad, Niger, Liban, Polynésie française, Émirats arabes unis, Ghana, Grèce, soyez bénis au nom de Jésus. La Turquie, le Pays-Bas, Hollande, soyez bénis au nom de Jésus. L'Espagne, la Russie, je vous bénis au nom de Jésus. Que la paix, que la grâce, que la faveur de Dieu soit votre partage. Au nom de Jésus, dans le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Demain, par la grâce de Dieu, nous allons encore continuer notre programme de prière, la persévérance. Et demain, nous allons aborder un autre sujet assez conscient, la persévérance. La persévérance et la persévérance. Abonnez-vous massivement sur notre site remaweb.com et sur notre YouTube Rema Web. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Si Dieu vous a mis à cœur pour soutenir Rema Web, pour donner une offrande, ça sera une très très bonne chose. Il y aura l'affiche qui sera diffusée afin que vous puissiez soutenir l'œuvre de Dieu. Soyez bénis mes frères et sœurs dans le Seigneur et la paix de Dieu dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Notre vision, c'est de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à travers de prières puissantes, les